Bonjour à tous. Comme je le disais à l'instant, on va parler donc des nouvelles possibilités d'intégration entre Power Apps et Teams, parce qu'il y a eu beaucoup de changements récemment dans cette voie-là. Donc, comment est-ce que les Power Apps vont pouvoir être utilisés à l'intérieur de Microsoft Teams, qui est aujourd'hui, on le voit plus avec encore le Covid, devenu l'endroit où tous les collaborateurs vont majoritairement passer leur journée. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Théophile Chinine. Je travaille avec Patrick chez Abalone en tant qu'architecte Microsoft 365, avec deux spécialités. Tout ce qui va toucher aux briques collaboratives, donc Teams, SharePoint, la gouvernance, etc. Et puis, tout ce qui va toucher aux business applications, avec les outils de la Power Platform, donc Power Automate et Power Apps particulièrement. Je vais commencer par un récapitulatif et puis la vision de la roadmap, justement entre ces intégrations entre Power Apps et Teams. Au tout début, quand Teams est sorti et jusqu'à récemment, en fait, on avait en gros une seule possibilité d'intégration. On avait la possibilité nativement, dans une équipe Teams, de venir mettre en onglet une de nos applications. Donc, ça permettait d'utiliser l'application en mode iframe, donc en mode intégré, dans un onglet de Teams. Très récemment, on a vu apparaître dans Power Apps la possibilité d'exporter un zip contenant la Power Apps pour être capable de déployer cette application Power Apps en tant qu'application personnelle pour les utilisateurs. Donc, les applications personnelles d'un Teams, ce sont les applications qu'on va retrouver épinglées sur notre menu de gauche, qui ne s'exécutent pas dans le contexte d'une équipe, mais qui s'exécutent dans le client Teams en dehors de tout contexte d'équipe. Donc, ça avait deux avantages majeurs. Donc, c'était que l'application était visible dans le catalogue de l'entreprise. Donc, permettre par exemple à nos RH d'avoir une application Power Apps RH qui vont chercher eux-mêmes dans le catalogue de l'entreprise. Et la deuxième chose, comparé à avant, en fait, avant, on était un peu capable de faire ça, je vais dire, en bidouillant des applications custom avec des liens, etc. L'avantage majeur que ça a sorti, en fait, cette fonctionnalité, c'était la gestion du SSO. C'est-à-dire que maintenant, dans tous les clients, qu'on soit dans des clients web ou dans les clients lourds de Teams, nos applications personnelles sont authentifiées automatiquement avec l'identité de l'utilisateur. Et donc, on n'avait pas de complexité, on va dire, d'adoption sur la gestion d'une reconnexion à l'intérieur de l'iframe. Très récemment également, Microsoft a partagé un petit workaround pour combler, on va dire, un manque au niveau Power Apps. C'est le manque de pouvoir partager son application avec un Office Group. Aujourd'hui, dans Power Apps, on est capable de partager son application avec des individus ou avec des groupes de sécurité, mais on n'est pas nativement capable de partager notre application avec un Office Group et donc de partager notre application avec les membres d'une équipe Teams. Et en fait, Microsoft a sorti un article assez récemment en montrant un petit workaround, en fait, un paramètre activé au niveau de l'Office Group pour faire en sorte que notre application soit partageable avec cet Office Group. En fait, on voit assez rapidement où est-ce qu'on veut en venir. Je suis un membre de l'équipe RH, donc j'ai fait partie d'une équipe Teams regroupant tous mes collaborateurs RH. Et ben en fait, je vais être capable de développer une application spécifique au RH, d'attribuer les droits d'accès à cette application en fonction de l'équipe Teams des RH, de façon à ce que dès l'instant on a accès à cette équipe Teams, eh bien, on ait également accès à notre application Power Apps. Tout récemment, donc en avril, il y a eu un post sur le blog de Power Apps en disant Power Apps aime Teams. Et ce post faisait référence à ce qu'on appelle la Wave d'Update 1 de 2020, donc qui a commencé à sortir en mois d'avril, et qui déclenchait le déploiement en production de plusieurs fonctionnalités ultra intéressantes. Et c'est ce qui a déclenché, on va dire, un peu cette envie de vous présenter ces nouveautés. Le premier étant la récupération de variables de contexte Teams dans Power Apps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos applications qu'on va venir épingler soit en application personnelle sur le menu vertical de gauche, soit en tant qu'onglet d'un canal d'une
d'une équipe Teams, nos applications vont être capables de savoir où est-ce qu'elles sont utilisées dans Teams. Elles vont être capables de savoir dans quelle équipe elles sont utilisées, elles vont être capables de savoir dans quel channel elles sont utilisées, et donc du coup, on va pouvoir adapter le comportement de nos applications en fonction de l'endroit où elles sont utilisées, en fonction également du rôle de l'utilisateur dans Teams. Donc, par exemple, est-ce que mon utilisateur est propriétaire de l'équipe, oui ou non, et dans ces cas-là, lui proposer des fonctionnalités différentes. Elles vont être également capables de s'adapter, on va dire, visuellement beaucoup mieux et de s'intégrer visuellement beaucoup mieux dans Teams parce qu'on va pouvoir récupérer, par exemple, le thème, donc savoir si on est en dark theme ou en thème par défaut qui est un thème clair. Notre application va être capable d'avoir visuellement la même tête que notre client Teams. Et également, on va être capable de récupérer la langue. Donc, on serait même éventuellement capable de faire des applications multilingues en fonction de la langue d'utilisation de Teams, du client Teams. La deuxième fonctionnalité qui doit sortir incessamment sous peu, et j'ai fait des tests encore jusqu'à il y a quelques minutes, et c'est pas encore disponible, c'est d'être capable sur les clients mobiles d'utiliser une application Teams personnelle, donc les applications qu'on va retrouver sur le bandeau de gauche de Teams. On va être capable d'utiliser nos applications Power Apps qui sont épinglées de cette façon directement dans les clients Teams. Où est-ce qu'on va venir? C'est qu'en fait, on va même plus demander aux utilisateurs de lancer l'application Power Apps pour utiliser leur application métier, mais en fait, directement depuis leur application mobile Teams, ils vont être capables d'exécuter l'ensemble de leurs applications métiers. Donc en fait, on fait vraiment de Teams le point d'entrée à non seulement toutes mes discussions et ma gestion de documents et ma collaboration d'équipe, mais aussi le point d'entrée pour les applications métiers. Et enfin, ça, ce sont des dernières lignes que j'ai ajoutées ce matin qui font référence au Microsoft Business Application Summit qui est en train de se dérouler en ce moment, qui en tout cas s'est déroulé hier soir. Jean-Pierre en parlait, il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites et il y a eu une session entière qui était dédiée à l'intégration de Power Apps dans Teams. Et en tout cas, moi, ma déduction aujourd'hui à chaud, c'est de dire c'est vraiment vers là que Microsoft s'oriente, c'est-à-dire que Power Apps va devenir une composante à part entière de Teams, et donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans ce sens-là. La première des choses, ça va être l'intégration du studio Power Apps, donc du designer, donc pour ceux qui créent des apps, directement dans Teams. Donc on n'aura plus besoin de sortir du client Teams pour faire nos apps, un peu comme c'était fait déjà avec Power Automate. Ils vont également faciliter la gestion du responsive. Alors ça, c'était un pain point aussi côté Power Apps encore à ce jour. Pour faire des applications qui sont responsives, il faut faire du placement dynamique. Et donc, c'est assez compliqué en termes de design à faire. Et lorsqu'on intègre des applications dans les clients Teams, il faut au maximum les rendre responsives parce qu'on n'est jamais maître de la façon dont le conteneur, donc le client Teams, est utilisé. Donc, s'il est sur une moitié d'écran, il faudrait que, théoriquement, notre application soit capable de s'adapter à cette moitié d'écran. Donc, ça devient vraiment un axe majeur de développement pour l'équipe Power Apps. Et justement, ils vont mettre en place un système facilitateur pour réaliser des applications responsives de façon à ce qu'elles s'intègrent le mieux possible dans les clients Teams. La suite, c'est qu'ils vont nous permettre, et Microsoft va même pousser des templates d'applications Teams qui seraient éventuellement personnalisables par les entreprises. C'est-à-dire que dans votre store d'applications Teams, vous allez pouvoir retrouver des applications Power Apps qui seraient poussées par votre société et qui seraient en mode template, c'est-à-dire que vous pourriez les configurer de façon à ce qu'elles s'adaptent à vos besoins. Et en fait, les applications Power Apps vont devenir des types d'applications à part entière dans le store d'applications de Teams. Et enfin, on va voir une modernisation de l'ensemble des contrôles utilisés dans Power Apps, donc vers ce qu'on appelle Fluent UI, qui est le framework utilisé par Microsoft pour les designs de ces applications. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on intégrera un bouton dans nos applications Power Apps, il aura exactement la même tête que les boutons qu'on a dans les clients Teams. Pareil pour les textbox, les listes déroulantes, etc. De façon à ce que nos applications soient complètement et au maximum intégrées visuellement dans nos clients Teams. Je vous ai mis quelques screenshots
de ce qui arrive. Donc ça, c'est pour la partie intégration mobile qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc vous voyez sur la gauche qu'il y a une application Power Apps qui est épinglée en tant qu'application personnelle. Donc c'est l'application de communication de crise de Microsoft. Elle s'intègre absolument parfaitement dans le client Teams. Et on voit côté mobile que cette application qui est épinglée ici se retrouve également dans la barre de navigation mobile et est capable d'être utilisée en mobilité sur smartphone. Ce slide-ci, c'est donc une slide qui concerne la Wave 2, donc qui devrait arriver cet automne, concernant l'intégration complète du designer Power Apps à l'intérieur de Teams. Et on va notamment ici voir qu'il y a un bouton Publish to Teams, en fait. Donc j'ai l'impression que Microsoft va faciliter très grandement les possibilités de publication des applications en tant qu'application Teams. Et enfin, concernant justement ces intégrations, on voit ici sur ce screen la gestion du responsive, donc facilité pour rendre nos applications le plus intégrées possible dans les clients Teams. Et on voit donc qu'on va gérer cette intégration via un Integration Object. C'est ce qui se fait aujourd'hui quand on fait un formulaire custom SharePoint dans Power Apps. On a un petit objet SharePoint dans le designer Power Apps qui nous permet de récupérer le contexte SharePoint dans lequel il est utilisé. On va voir exactement la même chose côté Teams. Je ne vais pas m'étendre sur ces sujets-là. Je pense que le mieux, c'est que je vous fasse une démonstration en live. Donc, j'ai prévu deux choses. La première, ça va être de vous montrer une possibilité avec une application que j'ai développée un peu rapidement en utilisant ces variables de contexte Teams. Et la deuxième, c'est directement d'aller dans le designer de Power Apps pour voir comment est-ce qu'on est capable de récupérer ces informations et comment est-ce qu'on doit les traiter pour faire en sorte que nos applications s'intègrent parfaitement dans Teams. Donc ici, je suis parti sur un scénario, on va dire, assez simple. Je suis membre d'une équipe avant-vente et je vais gérer des leads qui arrivent dans ma société. Mes leads sont attachés à des comptes clients, donc à des sociétés, et je peux avoir éventuellement des contacts pour ces sociétés. Donc, faisant partie de cette équipe d'avant-vente, je vais retrouver épinglé ici sur ma navigation de gauche mon application gestion des leads, lead management. Et au moment où je vais la sélectionner, je vais me retrouver dans une application Power Apps qui me montre l'ensemble de mes leads. L'ensemble de mes leads, donc par défaut, donc ceux qui me sont attribués. Je peux aussi choisir d'afficher l'ensemble des leads en cours et je peux également choisir d'afficher mes archives de leads, en fait, ceux qui ont été gagnés ou perdus. Donc là, on va retrouver tout simplement toutes les fonctionnalités qu'on est capable de faire dans Power Apps, donc des filtres éventuellement par statut, de la recherche pour aller chercher une société en particulier, etc. Un formulaire de création de nouveaux leads. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est que mon application, elle est complètement visuellement intégrée à Teams. Je ne vois pas de différence entre le fait que je sois dans Power Apps ou dans Teams. Au-delà de ça, mon application, elle est même responsive. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir deux colonnes, donc tous mes leads qui sont affichés sur deux colonnes, ma recherche qui est à droite. En fait, je vais être capable assez facilement, lorsque je réduis la taille du conteneur, donc la taille de mon client Teams, ma barre de recherche va passer à gauche et puis je vais avoir tous mes leads qui sont affichés sur une seule colonne, de façon à répondre en fait à mon conteneur. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est que là, vous voyez que j'utilise un mode clair qui est le mode par défaut. Et en fait, si je viens changer mon affichage et que je relance mon application va être consciente de ce changement-là et donc va continuer de parfaitement s'intégrer visuellement dans mon client Teams en modifiant ses couleurs internes. Donc ça, c'est la première chose, c'est une application personnelle, comme on est capable de le faire. On récupère quelques variables de contexte pour la couleur, par exemple, mais on est également capable de faire
de cette application, une application qui se comporte différemment en fonction du channel dans lequel elle est ajoutée. Donc, je vais prendre l'exemple de mon avant-vente. Comment sont structurées ces données? Dans mon équipe d'avant-vente, je vais avoir un canal par société sur lesquels j'ai des leads. Et au sein de ce canal, je vais retrouver un onglet qui vient intégrer exactement la même application que celle qui est en onglet personnel, sauf qu'elle ne se comporte pas exactement de la même manière. En fait, elle est consciente du fait qu'elle est dans le canal Contoso et donc elle ne m'affiche que mes informations concernant Contoso. Et donc, je vais avoir que mes leads de Contoso. J'ai également rajouté une brique de contact. Donc, en fait, mon application, elle est complètement consciente de l'endroit où elle est utilisée. Et on voit qu'elle s'adapte en fonction du channel dans lequel elle est utilisée. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles que je ne vous ai pas montré ici. Il y a ce qu'on appelle du deep linking, donc faire en sorte que quand on envoie des messages dans Teams avec un lien, le lien s'ouvre directement dans l'application sur la page qui correspond, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va rentrer un peu dans le designer de Teams et on va regarder un peu de quelle façon est-ce que ces informations-là sont intégrées. Donc, pour comprendre comment ça se passe, je vous propose de regarder un peu les paramètres qui sont passés. Donc ici, en fait, dans Teams, ici, c'est un iframe. Donc, c'est en fait un navigateur intégré à notre page Teams, dans notre client Teams, qui vient exécuter une URL qu'on lui a donnée. Pour que notre Power App soit consciente de l'endroit dans lequel elle est exécutée, il faut qu'on lui donne des paramètres. Pour comprendre comment ces paramètres sont passés, on va utiliser App Studio, qui est une application de Microsoft qui permet de gérer ses applications personnalisées Teams. Et si je prends mon application Lead Management, par exemple, je vais voir au niveau des onglets que au niveau de l'URL de contenu, donc celle qui est exécutée dans mon iframe Teams, je vais avoir tout un tas de paramètres qui sont passés. Donc on voit ici local, avec un local entre accolades, etc. Je vous ai mis l'ensemble des paramètres ici, de façon à ce que ce soit plus visible. Et en fait, on se rend bien compte que comment est-ce que notre Power Apps est consciente de toutes ces informations-là? C'est tout simplement via des paramètres passés dans l'URL. Et donc, côté Teams, on va les récupérer, côté Power Apps, on va les récupérer avec la fonction param qui permet d'aller chercher dans l'URL de l'application des informations. Donc, en fait, si je prends ici mon application on start, je vais aller chercher avec cette formule l'intégralité des informations. Alors, elles ne sont pas toutes toujours remplies. D'ailleurs, on le voit que dans le designer, étant donné que je ne suis pas dans une Teams, je ne peux pas les tester, en fait, ces informations-là. Donc, ce qu'il faut, c'est, une fois que cette application elle est faite, on va venir récupérer le zip ici, add to Teams, le charger côté App Studio dans le manifest editor en faisant un import. Et ensuite, on va être capable d'utiliser cette application-là. Donc là, c'est par exemple l'application qui s'appelle Teams Intégration, que je devrais retrouver par ici. Et donc là, on voit que j'ai des informations. Donc par exemple, le thème utilisé, c'est le thème Dark. Mon Teams est en anglais. Je n'ai pas de channel ID, ce qui est normal puisque je ne suis pas dans un channel. Je n'ai pas de groupe ID, ce qui est normal parce que je ne suis pas dans une équipe. Je suis un client web. Je n'ai pas de channel type et je n'ai pas de sub-entity ID. Et donc, ces informations-là vont être directement récupérées depuis les paramètres dans l'URL qui sont passés et vont être digérées par Power Apps et on va être capable de choisir un peu on va être capable de choisir ce qu'on en fait. Donc, si je repasse dans Power Apps Studio, là, vous voyez que par défaut, mon application, je l'avais mis en grise. Donc, en fait, pour moi, la bonne pratique, c'est au chargement de notre application, on va venir
construire des variables que vous voyez ici, avec l'ensemble des informations récupérées, et puis éventuellement, on va traiter ces informations. On va dire, si tu utilises le thème dark, alors il faut que le fond de l'application soit de telle couleur, il faut que tes entrées de texte ou des choses comme ça soient d'une autre couleur, il faut que ton texte soit blanc, etc. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais définir une variable qui va avoir, donc ici, 5 informations. La première, c'est la couleur de background. Donc là, je vais dire si mon thème est égal à dark, alors ma couleur de background, c'est celle-là. Si c'est contraste, alors ce sera du pur noir. Et sinon, ce sera le gris qu'on connaît du thème clair de Teams. Pareil pour les zones de texte ou mes zones où je vais mettre des informations. Je vais les traiter de manière différente en fonction du thème. Pareil pour la couleur de notre texte. Donc ici, on utilise un thème foncé, la couleur du texte sera blanche. Et si on utilise des thèmes clairs, la couleur sera noire. On est capable de récupérer donc du coup ce qu'on appelle la locale, c'est donc la langue d'utilisation du client Teams. Et donc potentiellement, on pourrait complètement adapter le contenu de nos labels dans nos applications Power Apps avec cette information-là. Et puis, on va... donc ça, c'est une... J'utilise pas du tout de paramètres ici, c'est une information dont je me sers pour avoir la couleur du client Teams, qui en fait m'est utile pour intégrer visuellement plus facilement mes applications dans Teams. Et puis enfin, je vais définir une autre variable qui est le contexte Teams. Et ici, je vais récupérer l'ID du groupe, l'ID du team, le channel ID et le rôle de l'utilisateur. Une fois que j'ai récupéré toutes ces informations, qu'est-ce que j'en fais? Tout simplement, au niveau de mon écran, je vais dire par exemple, donc ici, en fait, je n'aurais même pas dû mettre ça, puisque ce calcul, il est déjà fait ailleurs. Je vais tout simplement pouvoir utiliser une de mes variables, donc ici, c'est le background color, pour définir la couleur de fond. Et donc, au démarrage de mon application, si j'utilise un thème noir, alors ma couleur de fond sera plutôt foncée. Donc, en fait, pour chacun de mes contrôles, donc là, si je prends mon galerie et que je prends mon template fill, qui est la couleur de fond de chacun des items de ma galerie, j'ai bien utilisé donc une valeur qui provient de ma variable et qui donc est contextuelle en fonction du thème utilisé dans Teams. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'intégration visuelle en termes de couleurs. La deuxième chose, ça va être le fait de rendre nos applications responsives. C'est assez nécessaire. J'ai par exemple ici des applications qui ne sont pas responsives, par exemple celle-ci. Et vous voyez qu'en fait, étant donné que mon application n'est pas responsive, elle va être centrée et je vais avoir un espèce de bandeau gris sur le côté, ce qui n'est pas du tout, on va dire, intégré visuellement. Et puis là, j'utilise un thème noir, pour autant la couleur de fond, c'est une autre couleur. Et encore pire, au moment où je vais du coup avoir une taille de conteneur qui diffère, mon application va devenir illisible et au final assez peu utilisable. Surtout demain, lorsque ces applications-là qui sont épinglées ici arriveront sur mobile, ce sera vraiment impératif qu'elles soient responsives, parce que l'affichage sur mobile est complètement différent et doit être complètement différent si vous voulez que vos applications soient utilisées correctement. Donc, la deuxième chose, c'est de rendre les applications responsives. Elles ne le sont pas par défaut. Il y a un paramètre à activer qui se situe dans les paramètres de l'application au niveau orientation et taille d'écran. Il faut désactiver en fait le scale to fit, de façon à ce que la taille de l'écran en fait se resize en fonction de la taille du conteneur, donc à la taille du navigateur, à la taille du mobile sur lequel c'est utilisé, si c'est par exemple une tablette, si c'est utilisé au format paysage, au format portrait, etc. Donc le fait de désactiver ça, ça va en fait resizer le conteneur et donc l'écran à l'intérieur de notre application. Ensuite, ce qu'a fait Microsoft,
c'est qu'ils ont défini des tailles, des tailles standards, on va dire, qui sont triées de 1 à 4. 1 étant la petite, donc le téléphone de manière verticale, 2 étant potentiellement une tablette ou un téléphone horizontal, 3 étant la tablette horizontale et 4 étant l'écran de PC et au-delà. Donc en fait, on va pouvoir se servir de cette information-là qui est au niveau de l'écran. C'est le screen.size qui va nous donner cette information-là. Et en fonction de cette information-là, on va être capable d'adapter le comportement de notre application pour justement venir repositionner l'ensemble de nos contrôles, définir tel ou tel paramètre. Par exemple, pour une galerie, en fait, c'est assez simple. Vous avez un paramètre qui est le wrap count, qui c'est en retour, il me semble, en français, et qui fait que, donc si là, par exemple, je mets 1, je vais avoir un seul item par ligne. Si je mets 2, j'en aurai 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, à ce niveau-là, je vais adapter le nombre d'éléments par ligne que j'ai en fonction de la taille de mon écran. Si je suis sur un PC et que j'ai un écran très large, je vais être capable d'afficher 4 éléments sur la même ligne. Si au fur et à mesure que je rétrécis mon conteneur, en fait, il serait bien que j'ai de moins en moins d'éléments et finir par un seul élément par ligne. Ça rendra les choses beaucoup plus visibles si j'utilise par exemple mon application sur mobile. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement cette information-là dans un switch. Donc, switch sur le parent size. Si mon parent size est égal à 1, alors j'affiche un élément par ligne. S'il est égal à 2, 2 éléments par ligne, ainsi de suite. Et donc, le résultat, vous pouvez le voir ici. J'ai dû intégrer mon application Teams Integration. Voilà. On va voir que ici, j'ai 4 éléments. Plus je vais rétrécir, moins je vais en avoir, de façon à ce que ça reste toujours lisible. Je vais passer à 2, puis enfin, je vais passer à 1, normalement, à un moment. Voilà, juste ici. Et donc, on aura le même comportement sur notre téléphone au moment où on utilisera l'application sur mobile. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point important, c'est de rendre nos applications complètement responsives. Pour rendre des applications responsives, donc comme je vous disais, on va utiliser la taille de l'écran. Donc là, c'est très simple sur un cas d'une galerie, parce qu'on a cette histoire de wrap count. En revanche, c'est un peu plus compliqué lorsqu'on fait du positionnement sur des applications plus complexes. Donc si je prends par exemple mon application Lead Management, sur laquelle je vais avoir ma barre de recherche qui est à droite et ma barre de filtre qui est à gauche, et que je veux ressaisir et repositionner mes composants. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que cette barre-là va passer en dessous ma recherche qui, elle, continuera d'être en dessous mes premiers filtres, mais cette fois-ci sera à gauche. Donc là, j'ai du positionnement dynamique un peu plus complexe à mettre en place. Et donc là, on va le voir par exemple sur les propriétés X et Y de ma search box. En fait, je vais regarder si je suis sur un écran large, alors mon X sera 95% de mon écran, par exemple. Sinon, ce sera le même X que ma barre de filtre. Donc, aujourd'hui, ça reste quand même assez complexe de faire des applications responsives. C'est pour ça que Microsoft a vraiment prévu de faciliter la chose. Et c'est quelque chose qui va, on va dire, accélérer grandement les développements, parce que si aujourd'hui on est capable de faire une application qui peut aller en production en quelques jours dans Power Apps parce que c'est fait pour, s'il faut la rendre responsive concrètement, on peut facilement doubler ou tripler le temps de développement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est placer nos contrôles de manière complètement dynamique. C'est un travail qui est fastidieux. Et donc, ces modèles de template dynamique que va nous fournir Microsoft sera un accélérateur. Et donc, on continuera d'être dans cette démarche avec Power Apps, de développer des applications très rapidement et des applications adaptables au contexte Teams déjà, et puis adaptables au device sur lequel c'est utilisé.
Je pense que j'ai terminé pour cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement la facilité d'intégration d'une application dans un nouveau channel. Donc là, mon application étant publiée dans mon store d'entreprise, en fait, et dans mes listes de données sur lesquelles j'ai géré mes leads, j'ai dit que Microsoft, la société Microsoft, je lui ai donné l'ID du channel dans laquelle elle était utilisée dans ma Teams Pre-Sales. Et en fait, j'ai très facilement, si j'ajoute mon application Lead Management dedans, le fait que ce soit dans mon catalogue d'entreprise, en fait, ça facilite les choses. L'application est directement accessible. Elle est consciente de la donnée qui est stockée dans les listes SharePoint et automatiquement, j'ai aucune surconfiguration à faire au niveau de mon onglet. Tout se gère tout seul. Et tout se gère tout seul. Pourquoi? Parce que côté SharePoint, en fait, pour la société, pour chacune de mes sociétés, je leur ai donné l'ID de mon channel dans lequel les leads sont gérés, donc mon lead channel ID. Et côté Power Apps, ce que j'ai fait, c'est que le lancement de l'application, je suis allé rechercher mes sociétés qui ont dans leur colonne Channel ID le channel dans lequel est exécutée l'application. Si je la trouve, dans ces cas-là, je vais vers un écran dédié à la société. Et si je ne la trouve pas, je reste sur mon écran avec l'intégralité de mes leads. Donc, je n'ai pas fait le test, je vais prendre le risque de le faire, en live. Mais si je vais par exemple dans le channel Activity Management, pour lequel son ID n'a été associé à aucune société et que j'ajoute mon application, théoriquement, je vais retrouver l'ensemble de mes leads. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, c'est exactement ce qui se passe, il ne sait pas que ce channel est lié à une société. Donc, dans ces cas-là, il me dit, je vais tout afficher. J'ai terminé donc pour ça. Je vais passer rapidement à une conclusion donc, qui va un peu résumer tout ce que j'ai dit là. La clé pour intégrer les applications dans Teams, c'est vraiment de les rendre responsives parce que vous ne connaissez pas à l'avance la taille d'écran de vos collaborateurs. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec mon Teams qui fait que la moitié de mon écran pour avoir toujours un œil dessus et puis sur l'autre moitié avoir je sais pas, d'autres choses, des pages web ou des choses comme ça. Donc, je resize souvent mon client Teams. Donc, si mes applications métiers sont pas du tout utilisables sur une moitié d'écran, ça va pas me plaire en tant qu'utilisateur. Donc, rendre vos applications responsives, c'est vraiment la clé pour une utilisation correcte dans les clients Teams. Pour ce faire, vous avez un paramètre à activer et vous avez surtout du positionnement dynamique à mettre en place pour l'instant. Dans 6 à 8 mois, une fois que la vague 2 de 2020 sortira, il y aura un facilitateur pour ça. Le deuxième point, c'est de récupérer l'ensemble des variables de contexte et d'utiliser des variables dans Power Apps pour venir stocker ces informations-là de façon à ne pas rappeler constamment les paramètres de notre application, mais d'avoir un accès rapide à quelle couleur je dois utiliser dans l'application, quel est le rôle de mon utilisateur. Je n'ai pas fait cette démo-là, mais c'est vrai qu'on pourrait complètement adapter dans Power Apps le comportement si mon utilisateur est propriétaire de mon équipe Teams. Ça nous ouvre un champ de possibles en termes de use case Power Apps dans Teams qui est juste énorme. Et enfin, ça va nous donner surtout l'opportunité de combiner en fait nos applications dans des Teams avec un ensemble d'autres connecteurs. Vous avez notamment le connecteur Teams dans Power Apps qui, pour beaucoup d'opérations, prend l'ID d'une équipe. Et bien là, en fait, super simplement, peu importe l'équipe dans laquelle vous allez ajouter votre application, votre connecteur Teams appellera des fonctions et sera toujours relatif à l'équipe dans laquelle il a été ajouté. Je crois qu'il y a une présentation qui est prévue dans quelques temps, je pense que c'est dans 2 semaines, par Ludovic sur le connecteur Teams dans Power Apps. Vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup de fonctions qui permettent d'avoir des informations sur Power Apps ou de faire des actions dans Power Apps, comme par exemple créer un nouveau channel ou poster un message, poster une réponse, etc. Et bien en fait, toutes ces informations-là,
toutes ces actions-là ont besoin de l'ID d'une équipe Teams. Et en fait, en le récupérant directement dans une Power Apps intégrée à Teams, en fait, vous facilitez énormément les choses. Vous avez un autre connecteur qui prend l'ID de l'Office Group qui est lié à l'équipe, c'est Planner. Donc, par exemple, vous pourriez avoir une application Teams qui viendrait agrémenter votre planner d'équipe, en fait, sans que vous ayez besoin de faire de liste de mapping ou quoi que ce soit, parce que, en fait, tout simplement, votre application, elle est consciente du groupe de travail dans lequel elle est utilisée, donc elle est consciente de l'ensemble des ressources provisionnées par les Office Group, comme par exemple le planner. Et donc, vous allez pouvoir avoir des applications qui sont complètement interactives avec les outils de votre groupe de travail. Et enfin, et c'est vraiment le point le plus important à retenir, je pense, suite aux annonces d'hier, c'est vraiment la roadmap qui est ultra favorable aux applications Power Apps dans Teams. En fait, je me pose même la question si elles ont vocation demain à être utilisées ailleurs que dans Teams. Parce que tout simplement, alors déjà, ils ont rendu le client Teams accessible en offline. Donc, plus besoin d'être forcément connecté à Internet pour utiliser Teams. Vous avez des possibilités d'offline aussi dans Power Apps. Ils ont rendu ces possibilités faisables avec le Common Data Service, donc une base de données de Microsoft. Donc, en fait, on va être complètement capable, dans tous les scénarios, d'utiliser Teams comme conteneur de nos applications Power Apps. Et donc, ça va dans le sens de la roadmap de Teams qui, en fait, ils sont en train d'en faire le Modern Workplace intégral, on va dire, de la suite Microsoft, où on sera capable non seulement de gérer notre productivité collective avec nos groupes de travail, mais aussi notre productivité personnelle. Donc ça va dans le sens de Teams, mais ça va vraiment dans le sens de Power Apps aussi, où en fait, même Microsoft va se mettre à développer des applications Power Apps à disposition de ses clients dans Teams. Donc c'est vraiment un créneau sur lequel il faut, à mon sens, investir. Et puis on a beaucoup de possibilités qui arrivent très prochainement. Donc voilà. Vous avez dans la présentation une liste de ressources. Le premier, c'est le petit workaround dont je vous parlais tout à l'heure sur comment partager votre application Power Apps avec un Office Group. Donc, vous avez simplement une petite commande PowerShell à passer pour activer les fonctionnalités sécurité de l'Office Group, de façon à ce que les applications soient partageables avec ce type de groupe. La deuxième chose, ça va être c'est le post concernant l'utilisation des applications de contexte, donc avec quelles sont les variables de contexte disponibles, qu'est-ce qu'elles retournent, etc., comment les utiliser. Donc ça, c'est le petit post d'annonce qui a été fait en disant que Power Apps aimait Teams, avec des exemples, des gifs d'exemples et tout, notamment sur le deep linking, donc la possibilité d'envoyer via, par exemple, une adaptive card, un lien à un utilisateur qui le renvoie directement dans son application Teams, dans son application Power Apps intégrée à Teams, sur la page qui concerne l'élément sur lequel il a été notifié. Donc, assez puissant. Et puis enfin, je vous ai linké donc, le lien qui est tout frais, qui date d'hier, sur la session au Business App Summit, où il y a toutes les annonces à venir sur Teams. Elle dure 20 minutes, elle est assez rapide, donc vous pouvez assez facilement la regarder. Et puis, vous avez un overview de qu'est-ce qui va être possible dans le futur sur l'intégration entre Power Apps et Teams. Et puis, je pense que ça vous donnera un peu des idées sur comment adapter tout ça à votre contexte. Merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous a un peu attiré, on va dire, sur l'intégration entre Power Apps et Teams. En tout cas, il y a de belles choses à faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux y répondre sans problème. Merci beaucoup Théophile, c'était super intéressant. Il y a une question qui est dans le chat, qui n'est pas tout à fait en rapport, mais intéressante quand même. C'est quelqu'un qui demande si il peut peut-être prendre la parole. Quelqu'un a développé une application de présence-absence avec Power Apps, liste SharePoint, Power Automate. Qu'est-ce qu'il entend peut-être par liste de présence et d'absence, s'il est toujours là?
Non, il n'a plus l'air là. Il n'a plus l'air d'être là. Alors ça, c'est des choses que j'ai vues assez récemment chez plusieurs clients. C'est par exemple, avec le contexte Covid, je crois que Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, une application aussi qui avait été poussée un peu par Microsoft sur situez-vous en fait. Est-ce que vous êtes en télétravail? Est-ce que vous êtes sur site? Est-ce que vous êtes out of office pour je ne sais quelle raison? Et donc, ça arrive assez souvent récemment d'avoir on va dire, ce besoin de savoir où sont les gens, un peu de check-in un peu des personnes. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui était mentionné. Ouais, je pense. Je pense que c'est l'idée. Alors, Allô, bonsoir. bonsoir. Ouais, c'est moi qui ai posé la question. Je voulais développer une application sur Power Apps qui contient les étudiants, l'ID des étudiants, leur absence et leur présence. Mais maintenant, quand tu te connectes, la liste des étudiants doit s'afficher dans leur propre équipe, quoi, pour que l'enseignant sache que l'étudiant qui est présent ou pas. Alors ça, c'est un cas qui a été montré justement, c'est assez marrant que tu poses la question, c'est un cas qui a été montré récemment par Microsoft justement sur l'utilisation de ces variables de contexte et sur le fait que, étant donné que, par exemple, vous allez avoir une équipe Teams par classe, et donc du coup, cette équipe Teams va forcément être liée à une liste d'étudiants par une gestion d'ID, on va dire, dans des listes Power Apps. Et donc, dans des listes SharePoint, pardon. Et donc, fatalement, une fois que votre application sera intégrée dans Teams, elle va être complètement consciente de l'ID de l'Office Group dans laquelle elle a été ajoutée. Et donc, elle peut être complètement consciente d'une liste d'étudiants qui sont relatives à cette classe-là. Et donc, vous pouvez facilement gérer vos interactions d'appel, en gros, si je comprends bien, présence ou absence des étudiants dans Teams. C'est complètement un cas d'usage qui se prête à l'utilisation des variables de contexte. D'accord. Donc, en fait, si je résume un peu, on va dire que vous avez une équipe Teams par classe. Donc, du coup, il faudrait que dans une liste SharePoint, vous ayez les ID de vos différents Office Group qui correspondent à telle ou telle classe. Et dans une autre liste, vous auriez la liste des étudiants avec un ID qui correspond à la classe à laquelle ils appartiennent. Et donc, dans votre Power Apps, vous récupéreriez justement l'ID du groupe. Donc, vous sauriez qu'il s'agit d'une classe, je sais pas, une classe de 4e F, par exemple. Et donc, automatiquement, avec cette information-là, vous pouvez retrouver la liste des étudiants. Et donc, vous pouvez mettre un système d'interaction de coche pour checker les présences et les absences en fonction de date. D'accord, je vois. Ok, merci. Après, je vois que vous posiez une autre question sur les prérequis pour apprendre Power Apps. Oui. Alors, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Power Apps, il faut en faire. N'hésitez pas à mettre les mains dedans, n'hésitez pas à essayer des choses. Vous pouvez vous ouvrir facilement un tenant de développeur Microsoft sur lequel vous auriez la possibilité de créer vos sites SharePoint avec vos listes de données et d'avoir Power Apps aussi pour tester des choses. Donc, c'est pas un tenant qui a vocation à aller en production, mais vous pourriez tester des choses. Et après, vous avez Power User Community, qui est un forum de Microsoft sur lequel vous pouvez, Community, je vais vous mettre le lien dans la conversation, qui en fait est un forum qui concerne l'ensemble des solutions de la Power Platform. Là, si je suis tombé sur Power Automate, et sur lequel vous pouvez en fait poser vos questions et vous avez des experts de la Terre entière qui viennent vous aider à répondre à vos questions. Donc ça, c'est pour la partie Power Apps. Je vous mets le lien dans la discussion. Et en fait, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont là pour répondre. Donc vous avez, par exemple, sur Building Power Apps, vous avez une base de données déjà qui est extraordinaire. Vous bénéficiez du retour des questions là, vous avez eu 170 000 questions quasiment qui ont été posées. Donc, vous avez déjà une grosse base de connaissances là-dessus. Et ça vous permet aussi de poser vos questions. Et ensuite, pour commencer, je trouve que YouTube est un excellent moyen. Vous avez Shane Coase de Power Apps 911 qui fait des vidéos super simples
pour commencer dans Power Apps. Vous avez Brian Deng aussi de chez Microsoft qui fait des vidéos qui sont assez sympas, très simples à réaliser, des tutos vidéo très simples. Donc n'hésitez pas à regarder ces chaînes-là pour vous informer. D'accord, merci. Je vous en prie. J'avais une question, Théophile, un petit peu plus technique. Par moment, tu avais dans les infos que tu récupérais, tu avais le Teams ID et le groupe ID. Alors, je comprends que le groupe, potentiellement, on peut avoir des groupes qui ne soient pas dans des Teams, mais dans le contexte, normalement, tu dois récupérer toujours le même couple. En fait, c'est pas possible au sein d'un Teams ID d'avoir 2 groupes ID. On est d'accord? Non, absolument pas. Ouais. En fait, il y a un couac concrètement dans ce qui a été mis en prod. Chez Microsoft, il y a pas mal de paramètres qui ne retournent aucune valeur. Si je reprends mon Teams si je reprends mon application de démo, ici en fait je me suis efforcé un peu de tout lister. Est-ce que il s'adapte pas? Est-ce que c'est ouvert ailleurs? Ouais, c'est ouvert ici. Hop. Et en fait, ici on vient voir que le Teams ID en fait a la même valeur que le Channel ID. Donc voilà, le vrai ID à utiliser dans notre contexte, c'est vraiment le groupe ID pour référencer à l'équipe Teams, bien sûr, parce qu'en plus, ça nous permet d'accéder à tout un tas d'autres ressources du groupe, comme par exemple les planeurs ou pour aller chercher des informations, par exemple dans Graph, si on peut. Donc c'est vraiment le groupe ID, le Teams ID aujourd'hui n'est pas pertinent. D'accord, ouais, donc il y a un petit truc à comprendre là-dessus. Ok, merci. Ouais. Eh bien, merci à tout le monde. Je pense que c'était très intéressant de 2 façons différentes ce soir. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures avec IP et puis avec aussi de l'Excel, si je me rappelle bien. Merci, à bientôt. Merci à tous. Salut tout le monde. Merci.